Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre en vidéo sur europe1.fr. Votre invité ce matin, Jean-François Copé, président de l'UMP. Oui, semaine décisive de vérité sur les comptes et pour les comptes publics. Mercredi, le président Hollande, son Premier ministre et Bercy vont les finaliser. Vendredi, la Commission de Bruxelles donnera ses prévisions et ses avis. Bienvenue, Jean-François Copé, bonjour. Merci, bonjour. Malgré ses efforts depuis 2 ans, la France ne peut pas respecter sa promesse des 3% de déficit fin 2013. Elle sera plus près de 4% que des 3%, 3,5, 3,6. Est-ce que l'Europe doit accorder à la France un délai d'1 an ? Mais vous savez, l'histoire des 3%, c'est un peu comme un bulletin scolaire à la fin de l'année. C'est un bulletin de notes. Le résultat, c'est que la politique qui a été conduite, les choix qui ont été faits, on le voit bien, ne permettent pas d'atteindre les engagements que François Hollande lui-même avait pris d'ailleurs devant les Français. Et vous êtes triste de cela ? Mais comment ne pas l'être ? Comment ne pas l'être ? La vérité, c'est qu'il y a eu un choix qui a été fait, que pour ma part, j'ai énormément contesté, qui était d'augmenter massivement les impôts, d'espérer réduire le déficit en augmentant massivement les impôts. 32 milliards d'euros. En 9 mois, François Hollande a plus augmenté les impôts que nous ne l'avions fait, nous, en 5 ans. Vous vous rendez compte ? Comment voulez-vous qu'une économie puisse tenir le choc ? Dans une première phase, il le fallait. Mais je ne suis pas sûr, moi. Je pense l'inverse. Je pense, et c'est tout ce que je veux essayer de vous dire maintenant, c'est que je pense que les Français sont prêts à faire des efforts. Mais quand on dit des efforts, c'est pas des efforts en payant plus d'impôts, c'est des efforts en réorganisant le travail, en le modernisant. Je pense d'ailleurs que tout ça part d'une erreur de diagnostic. Nous ne pouvons pas, comme le croit François Hollande, avoir un modèle économique qui repose sur la consommation. Il doit reposer sur la production. Et il n'y a qu'un mot, un seul mot, et qui pour moi correspond à un vrai... dans la compétitivité. C'est un big bang économique qu'il faut faire. Le mot-clé, c'est produire, produire, produire. Produire plus et produire mieux. Le gouvernement Hérault va donner à l'Allemagne, à l'Europe et au marché des preuves de sérieux, de réformes structurelles. Pas d'impôts supplémentaires, mais davantage d'économies sur les dépenses. Et il va dire lesquelles. Est-ce que ça, c'est de nature à vous rassurer ? Écoutez, c'est ce que je ne cesse de demander. Je souhaite vraiment, et je l'ai dit à de nombreuses reprises à la tribune de l'Assemblée nationale, que Jean-Marc Ayrault assume qu'il faut bien sûr baisser les dépenses, mais les baisser vraiment, je parle des dépenses inutiles, et Dieu sait s'il y en a, plutôt que d'augmenter les impôts des Français. Non, le problème n'est pas de chiffrer pour une fois, il est d'organiser dans la durée. Les aides aux entreprises aujourd'hui ne sont plus évaluées. Quand vous vous rendez compte que c'est plus de 15 milliards d'euros que nous dépensons aujourd'hui pour compenser les 35 heures, nous n'en avons plus les moyens. Mais je voudrais aller plus loin. C'est la question du coût du travail, qui aujourd'hui n'est pas vraiment traitée. C'est la question de la formation. Je voudrais qu'on mette vraiment maintenant l'accent sur la question de l'apprentissage. Ça n'est toujours pas fait. Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes ou d'écouter, comme nous l'avons fait hier, Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes. Oui, je reconnais bien volontiers avec vous qu'il a tout dit. L'État va demander un nouvel effort aux collectivités locales et aux retraités, dont la Cour des comptes dit qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux et de niches fiscales pour un montant de 12 milliards. Est-ce qu'il est normal, à votre avis, que ceux qui ont les moyens participent davantage à la solidarité ? Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. J'ai entendu ces propositions. On me dit, on a trouvé les 2 nouvelles panacées, c'est qu'on va fiscaliser les allocations familiales. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Attendez, et d'autre part qu'on va geler les pensions des Français qui sont retraités. Excusez-moi, mais ça, c'est des mesures de court terme. C'est pour trouver encore 1, 2, 3 milliards au détriment des Français, du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'inverser les choses, de poser le seul vrai problème ? Comment produire plus de valeur ajoutée et de croissance. En attendant, oui, mais il y a les rendez-vous avec Bruxelles. Le grand problème... Mais est-ce que vous seriez d'accord si les allocations étaient plafonnées ou accordées en fonction des ressources des parents ? Je pense que c'est... Comme l'avait proposé Bruno Le Maire en 2011. Encore une fois, si ça s'inscrit dans un plan global, je peux le comprendre. Mais là, ce n'est pas un plan global. C'est la énième goutte d'eau qu'on va enlever de la mer en faisant croire qu'on réduit le déficit. Cela ne vaut pas politique économique mobilisatrice pour les Français. Est-ce que vous croyez que la France peut tenir 2 engagements, fin 2013, stabiliser ou réduire le chômage, et en 2017 atteindre, comme le dit Jean-Marc Ayrault, grâce à un effort collectif, le déficit zéro ? Je le souhaite, mais je ne vois pas comment il va faire. C'est pour ça que je l'invite à changer dès maintenant de politique économique, de faire ce Big Bang économique que je propose avec beaucoup d'autres, qui, dans mon esprit, s'apparente à ce que la France a pu vivre. Ce matin, à Jean-Marc Ayrault de faire la politique de l'UMP.
enfin en tout cas de faire celle qui a réussi à l'Allemagne, voilà, on va dire ça autrement, Et- de faire celle que préconise la Cour des comptes, que préconise la Commission européenne, qui est mise en œuvre en Italie, en Espagne. C'est ça qui me paraît important. C'est pour ça que vous voulez censurer le gouvernement? C'est la raison pour laquelle, oui, je souhaite Quand que nous fassions, j'espère, dans la deuxième quinzaine de mars, nous allons voir ça avec Christian Jacob et les députés de notre groupe, déposer une motion de censure pour avoir un débat de fond. Moi, je préconise un Big Bang comparable à ce que la France avait pu connaître en 1958, c'est-à-dire ce moment où il y a un choix à faire pour les Français, regarder l'économie décliner chaque jour, ou au contraire faire un grand plan de mobilisation générale, où on va parler d'apprentissage et de formation, de métier et pas seulement de diplôme, où on va parler d'innovation et de recherche, où on va ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le reste du Jean-François monde. Copé. Aujourd'hui, nous vivons trop sur nous-mêmes, et laissez-moi vous dire une dernière chose. Il y a aujourd'hui, depuis que François Hollande est élu président de la République, 1000 chômeurs de plus par jour. Et cette semaine, nous allons débattre de la réforme des modes de scrutin pour arranger les socialistes sur la proportionnelle. Nous allons ensuite débattre de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, et avant c'était le mariage pour tous et l'adoption. Jean-François Copé. Quel décalage, quel décalage. Pour Paris, est-ce qu'il est vrai que vous souhaitiez comme candidat unique UMP-UDI Jean-Louis Borloo? Écoutez, c'est pas tout à fait exact. Moi, j'avais Mais c'est pas loin d'être vrai. Je vous réponds. J'avais considéré que pour Paris, des personnalités comme François Fillon ou Jean-Louis Borloo, si elles souhaitaient être candidates, devaient pouvoir l'être sans avoir à rentrer dans une compétition de Vous primaire. avez encouragé alors Non, Jean-Louis Borloo? Non, j'ai demandé. Parce qu'on le dit, étaient... on le dit que vous l'avez Oui, encouragé. sans doute, on dit des choses, mais vous me Non, posez mais la question. Quelle est Je la vous réponds. vérité? La question est que, comme ils avaient l'un et l'autre à un moment donné manifesté leur souhait d'être candidat, mon rôle de président de l'UMP était de vérifier que oui ou non ils souhaitaient l'être. Bon, ni François Fillon, vous l'avez vu, ni Jean-Louis Borloo ne sont dans cette perspective. Nous organisons donc des primaires comme prévu, c'est la manière démocratique de procéder, et je pense que ce qui est important, c'est qu'on soit sur le débat Est-ce que de fond vous dans ces soutiendrez primaires. Nathalie Kosciusko-Morizet ou votre ami de toujours, Rachida Dati? Le principe, c'est que moi, je souhaite que cette primaire elle soit départagée par les électeurs, naturellement. Ce sont des personnalités de très grande qualité. Ça doit permettre d'éclairer le débat. Je verrai d'ailleurs les uns et les autres, que ce soit Nathalie, que ce soit Rachida, que ce soit également Pierre-Yves Bournazel ou Jean-François Le Garret. Kosciusko-Morizet, que l'on voyait venir, a précipité sa décision personnelle. Est-ce qu'elle est la mieux préparée pour remporter la mairie de Paris? C'est une très bonne candidate, mais je crois encore une fois, il y a des primaires, faisons les choses dans l'ordre. Je souhaite surtout que ce soit l'occasion d'un débat de fond, parce qu'il y a derrière ça une réalité. Bertrand Delanoë a mis la ville capitale dans une situation de déclin relatif du point de vue de son rayonnement économique. Et je pense qu'il faut sans doute trouver un autre projet, et j'y œuvrerai à la place qui est la mienne du mieux que je peux. L'accord passé avec François Fillon prévoit une nouvelle campagne, une primaire en septembre. Certains prétendent que vous préféreriez qu'on y échappe. Non, rien de tout cela, mais là vous m'embarquez dans de la politique qui n'intéresse pas trop les Français. Moi, pour ce qui me concerne, franchement, je crois que l'essentiel est plutôt l'activité économique. Nous avons un parti qui maintenant s'est rassemblé après la crise épouvantable du mois de décembre. On est là pour parler des sujets de fond. Vous le savez, moi, pour ce qui me concerne, j'ai pour habitude de toujours tenir mes engagements. Vos relations avec les uns les autres, maintenant que vous mettez de l'affectif, là, c'est... Non, mais enfin, disons qu'elles se sont améliorées, parce que je crois que ce qui compte surtout, c'est de servir les Français. Et je crois qu'on a suffisamment montré le mauvais côté de la politique pour être capable aujourd'hui de montrer le meilleur, c'est-à-dire celui d'une opposition qui s'oppose et qui propose. Est-ce qu'il faut vous poser la question inutile sur Nicolas Sarkozy? Faut-il qu'il revienne? Pourquoi vous la qualifiez d'inutile? Parce qu'elle est prématurée, elle est répétitive, elle est lassante, et on connaît les réponses langue de bois de la plupart d'entre vous, mais peut-être que vous allez être plus original et que vous allez dire oui, qu'ils reviennent, vite. Moi, je suis, je crois, le seul à avoir dit que je serai à ses côtés, quel que soit son choix. Bon, donc je suis d'autant plus libre pour vous dire que c'est à lui de décider. Voilà. Ouais, voilà, c'est original comme réponse. Merci. Mais vous n'étiez pas obligé de poser la question non plus. Voilà. Merci Jean-François Copé, merci à Jean-Pierre Elkabbach. À demain. Merci. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1. Europe 1, 8h29.